Salut l'équipe. Si tu joues ou si tu as déjà joué au rugby, tu es obligé de connaître ce type. Ce type, c'est soit un passionné, soit c'est le pote d'un pote, ou soit c'est un mec qui a vu de la lumière et à force de passer devant le stade et de se demander ce que c'était, il a franchi les portes du stade. Et ouais, on a tous toujours vu des mecs qui débarquent en cours d'année ou en milieu d'année, début de saison, et qui disent bonjour, je voudrais essayer le rugby. Le recrutement en interne, c'est ce qui fonctionne le mieux. Avec ton coach qui te bourre le mot quand on a marre de compter les joueurs en hiver quand il fait froid sur le terrain, qui te dit oh les gars, on va se construire une belle équipe pour l'année prochaine, vous allez juste me ramener du monde. Vous me ramenez des grands, des petits, des gros, des maigres, des costauds, des pas costauds. Vous me ramenez qui vous voulez, mais surtout des grands et des costauds. Et là, c'est là où le recrutement en interne fonctionne, où ça commence à parler et on essaye de faire venir les potes de potes. Et à un moment, tu vois ce mec qui arrive que personne ne connaît sauf un ou deux joueurs. Bonjour, je viens pour essayer le rugby. T'as déjà joué au rugby? Non, j'ai jamais joué. Tu cours vite? Ça va. Bon, tu vas jouer à l'aile. C'est quoi l'aile? L'aile, c'est très facile. Il suffit que quand t'as le ballon, tu te mets sur les côtés. Quand on a le ballon, tu vas très très vite. Parce qu'avec ton physique, tu vas pouvoir aller très très vite. Enfin, j'espère. Et ensuite, quand on n'a pas la balle, il suffit que tu effectues la balance et tu couvres le terrain. D'accord, mais comment je fais? Bah, t'effectues la balance, t'inquiète pas, il suffit de communiquer. Les gars, ils vont t'expliquer sur le terrain, c'est vite fait. Ah, ok. Allez, bon entraînement. Bon, merci. Dans le rugby moderne, le jeu au pied est une arme. Le règlement il évolue tellement vite et il évolue de manière à favoriser le jeu. Les équipes se sont adaptées au fur et à mesure du temps pour répondre aux exigences du jeu et aux nouvelles règles qui permettent d'occuper le terrain au pied sans sortir le ballon en touche. On va différencier différentes formes de jeu au pied. Il y a le jeu au pied d'occupation qui permet de sortir de son camp et de renvoyer la balle chez l'adversaire. Le jeu au pied de pression qui permet d'inverser la pression avec une chance de disputer le gain du ballon. C'est par exemple sur une chandelle, un jeu au pied dans la boîte, un jeu au pied rasant en bout de ligne ou un petit par-dessus en bout de ligne. Et le dernier, c'est un jeu au pied offensif avec l'objectif d'attaquer un espace libre comme sur une passe. Pour répondre à ces différentes exigences du jeu au pied et prévenir des jeux au pied, on va différencier trois rideaux défensifs. On a le premier rideau, qui est constitué de la plupart des joueurs et qui agresse le porteur de balle, qui a pour objectif de le faire reculer, mais il y a rarement des jeux au pied sur le R1. Le deuxième rideau, qui est dans une zone qui est comprise entre 5 et 15 mètres derrière le premier rideau défensif, et qui est là pour prévenir des breaks et des jeux au pied offensifs. Et le troisième rideau, qui est dans le champ profond. Pour couvrir l'ensemble du deuxième et du troisième rideau défensif, on a généralement 4 joueurs, voire 5, qui sont responsables de cette couverture. On va avoir le 9, qui est généralement dans un deuxième rideau, le 11, le 14 et le 15, qui couvrent entre le deuxième et le troisième rideau. Le nombre de joueurs présents dans chaque rideau défensif va dépendre de la zone du terrain dans laquelle se trouve l'adversaire. Comme vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, il y a 3 zones. Il y a une zone de construction, une zone de sortie de camp et une zone de marque. Et en fonction de ces zones, le nombre de joueurs dans le deuxième et le troisième rideau va changer. En réalité, c'est un poil plus compliqué. On va dire qu'il y a 4 zones pour le jeu au pied offensif. On a une première zone quand on est entre son en-but et 30 mètres de son en-but. Une seconde zone depuis la création de la règle 50-22 entre les 30 mètres et les 50 mètres dans lequel on peut se permettre d'aller trouver une touche directe, indirecte dans les 22 mètres adverses. Une troisième zone entre ces 50 mètres et ces 22 mètres. Et une dernière zone dans ces 22 mètres où les jeux au pied offensifs sont plus rares. Un principe très simple que beaucoup d'équipes utilisent, c'est le principe du 3-2-1. Quand l'équipe adverse est en zone de sortie de camp, généralement on met 3 joueurs dans le troisième rideau. Quand l'équipe est entre ces 30 mètres et les 22 mètres adverses, on va laisser que 2 joueurs. On va considérer que ces 2 joueurs sont capables de couvrir le terrain en cas de jeu au pied et surtout de pouvoir rattraper des breaks si besoin. Et ensuite, dans ces 22 mètres, on va laisser plus qu'un joueur en troisième rideau. Ce joueur est là pour assurer la couverture du second rideau en cas de break ou pour rattraper des coups en bord de ligne et il vient pour combler les brèches. Et c'est ce qu'on appelle le principe du 3-2-1. 3 joueurs quand l'équipe elle est dans ses 30 mètres, 2 joueurs quand elle est entre ses 30 mètres et nos 22 mètres et plus que 1 joueur quand elle est dans nos 22 mètres. On va tout d'abord se poser sur le système de bascule. Le système de bascule entre le 11, le 15 et le 14. Un des principes d'efficacité pour ces 3 joueurs, c'est de réussir à alterner la couverture entre le premier rideau, le deuxième rideau et le troisième rideau pour laisser le minimum de manœuvre au 10 sur son jeu au pied. On va généralement avoir le 15 qui va rester dans l'axe du ballon. L'ailier côté ouvert ne monte pas tant que le 10 n'a pas lâché le ballon. Une fois que le 10 lâche le ballon, il a le droit de monter. Le 15 reste toujours dans l'axe du ballon et le 14 vient prendre la place du 15. On va expliquer ça avec des principes très simples. Quand le ballon se déplace, c'est que le 10 a le ballon. Le 10, il a plusieurs opportunités. C'est le maître à jouer des équipes. Il a la possibilité de garder le ballon ou de le déplacer à la main ou au pied.
Ces 3 joueurs réussissent à couvrir une grande majorité du terrain. Donc le 10, il a plusieurs options. La première, il va pouvoir déplacer dans le dos de la défense. C'est pour ça que le 14, l'ailier côté ouvert ici, ne peut pas monter tant que le 10 n'a pas lâché son ballon. Lui, il va être là pour couvrir cette zone si le 10 décide de déplacer le ballon au pied dans le dos de la défense. Le 15, lui, il est obligé de rester dans cette zone-là, approximativement, au cas où le 10 décide de jouer au pied dans cette zone-là. Et en revanche, on a forcément une zone qui va être libre, puisqu'on a déjà 2 joueurs qui sont décrochés dans le 3e rideau. Donc automatiquement, on va avoir de l'espace libre, et généralement, c'est dans le couloir des 15 mètres. Dès que le 10 va lâcher son ballon, l'objectif pour le 14 va être de venir défendre cet espace-là. Le 15, lui, va prendre la place du 14 et le 11 va prendre la place du 15. Et on a du coup ce système de bascule où les joueurs en permanence vont se relayer. Ça veut dire qu'ils vont devoir être très bons sur la communication, monte, j'ai, décroche, de manière à pouvoir optimiser la couverture du terrain et ne pas donner l'opportunité aux 10 de gagner du terrain facilement avec un jeu au pied. Et on a ce système de bascule entre ces 3 joueurs qui permet d'optimiser la couverture du terrain. Donc ça, c'est la base de la bascule. On va maintenant le voir en image. On va regarder ce système de bascule sur des équipes internationales. On a la France contre le Pays de Galles en quart de finale de la Coupe du Monde. On se retrouve bien avec 2 joueurs qui vont être en couverture là, du 3e rideau. Et on voit que ce joueur attend de voir s'il y a besoin de monter. Pour le moment, il n'y a pas de surnombre, mais il prévient du jeu au pied en couvrant cette zone. Tant qu'il n'y a pas de danger, les joueurs qui sont en R2 ou R3 n'ont pas besoin de venir monter. Tout va être une question d'anticipation. On a un break du Pays de Galles, automatiquement, tous les joueurs du champ profond, dès qu'il y a un franchissement, ils convergent pour pouvoir mettre l'attaquant dans ce qu'on appelle une petite bulle, une poche, pour se refermer très vite autour de lui, venir contester le ballon, le couper de ses soutiens, etc. Et donc là, on voit les joueurs qui commencent à se rapprocher, le Gallois est repris par un Français, les joueurs du 3e rideau récupèrent leur place. Pour le moment, l'ailier côté ouvert est dans un 2e rideau proche du 1er rideau et il prévient de ce jeu au pied transversal avec l'ailier adverse qui essaye lui en permanence de se démarquer. Les Gallois décident de déplacer le ballon, l'ailier côté fermé est obligé de monter et donc on a le joueur qui était en position de 15 qui est venu récupérer sa place dans le 2e rideau, qui s'aperçoit qu'il y a toujours un surnombre et une urgence et donc du coup qui va basculer en 1er rideau. Et on s'aperçoit que l'ailier qui était côté fermé a traversé tout le terrain pour pouvoir venir défendre près de l'urgence. On a le dernier joueur gallois qui est pris, donc on a l'ailier côté fermé qui se retrouve axe du ballon. Il va falloir que les joueurs soient capables de se suppléer puisqu'on a quand même un ailier et un arrière qui ont été consommés. Donc on a un joueur qui est dans le champ profond et là c'est le dernier 3/4 de la ligne qui se met en second rideau pour assurer la couverture. Et on s'aperçoit que les joueurs du coup sont capables de se suppléer sur les différents postes et les rôles à jouer. On a un autre exemple avec l'Angleterre où on a 2 joueurs qui sont en couverture du 3e rideau. On a le joueur l'ailier à gauche qui attend de voir s'il y a besoin de monter. L'ailier à droite reste côté ouvert puisque pour l'instant il n'y a pas de surnombre. Et lui il va attendre que le jeu se déplace. Il va attendre que le 10 ait le ballon pour pouvoir venir combler la brèche. Et dans ce cas, on voit l'autre joueur qui bascule, qui vient prendre sa place. Et l'ailier qui était côté fermé, qui était consommé dans un ruck, va se remettre à décrocher en second rideau. Et ça permet d'optimiser cette couverture du terrain pour pouvoir éviter d'avoir des zones mortes et permettre aux 10 de gagner du terrain facilement au pied. On s'aperçoit que là, c'est sur un lancement de jeu, donc la distribution défensive et le positionnement des joueurs va dépendre de la zone du lancement de jeu de manière à optimiser la couverture du terrain. Et on s'aperçoit que là, le Racing défend avec 3 joueurs en premier rideau et un ailier côté ouvert en second rideau. On n'oublie pas, l'ailier en second rideau, lui, il doit avoir l'opportunité de couvrir cette zone-là et surtout de monter très rapidement si le 10 décide de lâcher son ballon. Le principe du système de bascule, c'est que cet ailier côté fermé vienne prendre la place du 15, que le 15 puisse venir prendre la place de l'ailier et que l'ailier puisse venir monter. Le jeu commence, le 10 lâche son ballon et on s'aperçoit que le 14 côté ouvert vient monter. On a un jeu au pied et donc du coup c'était le 15 qui avait pris la place du 14 qui vient couvrir. Échange de jeu au pied et là même chose, on s'aperçoit que les joueurs sont déjà en train de communiquer, c'est-à-dire qu'on a l'ailier côté fermé qui indique à un de ses partenaires ok prends le R3 ici, il y a un joueur qui est monté. C'est vraiment toute la complexité de ce 3e rideau pour le 11, 14, 15 d'être en permanence en train de communiquer pour optimiser et assurer cette couverture sur le terrain.
Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors je t'explique un petit peu le concept que tu comprennes comment ça va se passer. J'ai divisé du coup le terrain en 4 zones. Dans chaque zone, il y a plusieurs parties que je vais aborder. Et à chaque fois, sur chaque zone, du coup, je vais faire différents épisodes, des petits épisodes assez courts qui vont durer entre 8 et 10 minutes sur chacune des parties des zones. Après ça, c'est toujours le même principe. C'est plus il va y avoir de visibilité et plus je pourrai passer du temps à le faire. C'est à toi de mettre un petit pouce bleu, de faire tourner aux potes de ton équipe de rugby ou aux passionnés de rugby que tu connais. C'est sur la couverture du terrain. On va s'attaquer notamment du coup au positionnement, mais le plus intéressant aussi, je pense, ça va être les zones de fragilité, c'est-à-dire à quel moment, parce qu'il y a toujours des zones de fragilité qui existent à un certain moment, mais à quel moment ces zones de fragilité elles apparaissent. Et ça, c'est peut-être l'aspect qui est le plus important, puisque si on comprend bien comment fonctionne le système de couverture, de bascule, en fonction des différents endroits du terrain, et ben ça nous permet, nous, en tant que possesseurs du ballon, d'exploiter au mieux les failles adverses. Voilà, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce bleu et on se revoit pour le prochain épisode. Allez, tchuss!